Yo, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de vidéo hier si vous vous demandez parce que je pense avoir le Covid et j'avais un truc comme genre 39,5 de fièvre donc j'étais littéralement mort mais aujourd'hui ça va mieux. Donc on va repartir pour de nouvelles vidéos et on va être notamment sur le druide alignement. J'avais pas fait de vidéo sur le druide alignement depuis un moment mais il m'a l'air très pertinent surtout que moi j'ai choisi de le ramener pour cette semaine de compétition donc de Max League. Donc on va voir la liste ensemble et on va essayer de voir dans quel match-up le deck va être bien. Donc voici la liste jouée par Ligor, qui est régulièrement top 20, top 10 légende. Donc il joue quasiment que alignement, c'est vraiment son deck fétiche. Donc j'ai pris sa liste. Il joue deux silences, là où moi j'en jouais qu'un seul. Et j'avais plutôt fait le choix de mettre un composting en plus. J'avais je crois aussi les trois en rush. Lui il les a pas mis. Mais voilà, c'est un choix. Si vous affrontez plutôt des agros, les 3 1 rush vont quand même bien vous aider. Sinon, que dire de la liste? Il a choisi Duel Package Kazakusan, là où moi je le jouais pas. Donc c'est intéressant notamment contre Predket, parce que parfois on peut se faire voler des Natrius, du coup on n'a pas vraiment de win condition. On va dire que hormis le fait de se faire Théotard le Denatrius, bah, normalement, vous n'avez pas besoin de Kazakusan pour gagner. Donc, si vous voulez jouer une autre liste sans Kazakusan, c'est vraiment possible. Tout simplement parce qu'il risque d'être une carte morte très souvent. Donc, qu'en est-il de la rampe? On joue double Nourish qui peut être pioché par Jerry et Split. On joue Guff, malgré le nerf. On joue le T4 qui rampe et double Wygrove qui rampe. Donc, on a beaucoup de rampes. On joue donc alignement qui est la carte clé. L'idée c'est que une fois qu'on a fait l'alignement, on va faire des tours de tempo assez insane. Et notamment, on va pouvoir battre des decks comme DH. DH tout simplement parce qu'on va juste le détruire sur le board. On va faire tellement de board que il va être trop lent en fait. Il va être souvent très lent. Donc voilà. DH c'est un des meilleurs match-ups du deck. Globalement, vous pouvez tout battre dans le principe où la sortie est lente. Et les silences peuvent aider contre le match-up, notamment comme Naga Priest. On a les Moonlight Guidance qui peuvent également nous permettre de chercher Guff, alignement ou peu importe. On a les Plantes d'évidence qui peuvent également découvrir la rampe ou Innervate pour faire la rampe plus tôt. Et Bran, l'idée c'est qu'on peut faire Bran, Denatrius. Ça va principalement être la combo Bran Topior, Bran Onyxia. Non, pas Onyxia, mais Mutanus. Donc voilà. Bran, c'est vraiment l'outil d'OTK pour Denatrius, très souvent. Les dévoreurs, pareil, hein, une fois que vous êtes sous alignement, ils coûteront 1 de mana. Et ça veut dire que ça va être très fort. Donc toutes les cartes à 1 de mana, c'est pour ça qu'on joue beaucoup de cartes qui coûtent cher. On va maintenant se retrouver en game avec le deck. Ce qui est des cartes qu'on va keep au mulligan, on va très souvent garder alignement, parce que c'est une carte clé. Selon les match-up, enfin on va tout le temps garder la rampe. Et Topior également est un très bon keep. Tout simplement parce que ça vous permet de bien reprendre la tempo. Et d'avoir une tempo constante. Guv va également être un keep. Et Maligos va également être un keep. Tout simplement parce que Maligos après alignement, bah, c'est très fort. On va juste garder Guff ici. On va peut-être attendre avant de faire Planted Evidence, sûrement le tour 2. J'aime bien attendre le tour 2 parce qu'on peut avoir Wild Growth. Et la jouer immédiatement. Ok, bah du coup on va pas la jouer sur 2 vu qu'on a trouvé un meilleur tab deck. Si c'est un Zo, on espère qu'il n'y a pas une sortie trop rapide parce que Zo ça a de quoi être mauvais match-up si s'il est rapide tout simplement. On a l'alignement, ce qui est un bon point. Voleur peut également être un dur match-up, ça dépend de comment il est rapide. Il a la pièce, donc ça peut être compliqué si c'est un voleur. Ok, ce n'est pas un voleur. La question de est-ce qu'on va faire ça first pour tenter d'avoir croissance, Moonlight? On va le faire en premier. J'aime bien Scale of Onyxia.
On va faire ça du coup. Euh, On pourrait se dire qu'on prend une autre Scale of Onyxia. Mais j'aime bien la tempo d'une 3-2 maintenant. Pour vraiment contester le board. Le seul problème, c'est qu'on n'a rien à jouer prochain tour. C'est un mauvais point. Et on va sûrement choisir de ramp en mana grâce à nos riches. On verra. On verra. Soit en ramp en mana, souvent on va préférer ramp grâce à Guff, dans les match-up lents notamment, pour garder les nourriches après Anaconda. Anaconda va également être un keep au mulligan. Il y avait un moment où on tuait la 5-5 ici. Je pense que c'était le play, très clairement. Après, peut-être qu'on le force à trade, parce que sinon on va trade une autre de ses créas. Théotard, il peut nous enlever la rampe. Mais ça reste lent en soi, Théotard, hein. Limite qu'ils nous veulent Gup ou la rampe, c'est pas si grave. Je pense pas qu'il veut nous voler alignement, ça va être une carte morte pour lui. Donc là, ça va être intéressant de voir quel pick il va faire. Il a choisi de nous voler Gup, il nous donne la pièce. Ok, on va ramp ici tranquillement. Donc voilà, au final, là, on a... Même si on n'a pas tué la 5-5, c'était quand même fun. On va voir si on préfère faire alignement ou Scale of Onyxia. Si un Trogo board et que Scale permet tout gérer, on va choisir plutôt de Scale. Pour ensuite faire alignement le tour suivant. Donc il fait un tour lent. Vu qu'il fait un tour lent, ça me va de faire alignement. Derrière, on risque de rampe et peut-être Scale. Le silence va être pertinent vu qu'il va buff son board, encore une fois. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on silence ça, 1, on aura 6 serviteurs seulement. Du coup, on pourra faire... Ici, on va ramper en mana déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, on peut tuer que 2 créatures. Alors que si on silence, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut tuer les créatures à droite. Ça me va. On gère quand même bien le board. Dans l'idée, c'est que prochain tour, on a 4 de mana, donc on peut piocher 3, avoir beaucoup de bonnes draws, comme Onyxia, Maligos, Miracle Growth, Topior. Anaconda peut être bien si on récupère encore plus de pioches. Donc il a Rafam on curve, enfin, il a Rafam assez tôt. Ce qui est très chiant, c'est que du coup, il va falloir absolument top deck. Là, ça rend le Rafam, on était plus dans la game. Donc là, vu qu'il y a le Rafam, il va falloir top deck. On a une Miracle Growth. On a plus de nourriche dans le deck, donc ça sert plus à rien. On va faire ça. On a le Maligos. On a le silence également. Je pense qu'on va jouer le silence ici. Et on va buff ça. On va gagner de l'armure. Donc là, on reste assez haut en PV. Il y a l'option de facilement rester à un nombre maximum de cartes en main. On peut jeter ça avant de faire Maligos. Là, ce qu'on va chercher sur Maligos, c'est plutôt Moonlight. Bon, décidément, la curve est assez insane. Bon, les buffs ne s'arrêtent pas, c'est là qu'il va vraiment falloir piocher Onyxia ou Topior. Donc ouais, le fait de seulement avoir silence mais de pas avoir touché de board, c'est ça qui est terrible.
Anaconda, pareil, peut être une très bonne draw, comme ça on se vide facilement de plein de sorts, on pourrait jouer plein de cartes pas chères. Mais il va falloir piocher des Natrius très bientôt. Des Natrius, ça me choquerait pas de le garder contre des match-ups comme Predket. Tout simplement parce que vous en avez besoin en win condition. Il va piocher... Je sais pas pourquoi il a tapé first avec tout. Ok. Quel sort intéressant de nature on a à jouer? Euh, Est-ce qu'on a envie de piocher que 5? Peut-être que oui. En cas de Moonlight. On va voir ce qu'on peut avoir sur Moonlight ici. À moins que on se dise... Non, on va voir ce qu'on a sur Moonlight. Ok. On va vouloir faire Alexstrasza du coup ici. On va prendre, je pense, un trade comme ça. On va tuer ça. On va tuer ça. On aurait pu tuer ça en vrai. On va trade ici. Il devrait pas avoir de létal possible du côté de notre adversaire. Il peut pas nous overdraw. Il peut nous mettre qu'une seule Abyssal Curse. Le seul moyen de faire des bursts à distance, c'est soit deuxième Bartender, soit la librairie à nouveau. Sauf qu'on est quand même à 18 PV. Il a que 6. On est à 16 PV même à cause de ça. On passe à 13, 17. Donc il faut qu'il trouve 7 de dégâts en plus de nous mettre une Abyssal Curse en main. Je pense pas que ça soit possible mathématiquement. On a encore des Natrius et Anaconda dans le deck. Qui seraient des bonnes draws. Topior aussi, mais surtout... ouais. Onyxia aussi est une bonne draw. Moonlight numéro 2 est une bonne draw. On a quand même des bonnes draws. Il a beaucoup de mana, il pourrait nous mettre potentiellement beaucoup de Abyssal Curse en main, c'est pour ça que ça va être important de garder pas mal de cartes en main. Là, il va quand même devoir prendre des trades, sinon il est mort. Hein. Ah, il est mort s'il trade pas ici. Il va faire AOE, il va juste faire ça, ok. Ok, on en parlait de Topior. Faire ça comme ça. Bran Alex, ça fait 24, 28. Il y a un monde où on reste comme ça. On va piocher ici. On peut faire ça vu qu'on a un sort de nature. En fait, j'aime bien juste rester full carte en main. Tout simplement pour pas se prendre le burst parce qu'il a 12 de mana, donc il pourrait nous mettre énormément d'Abyssal Wave, enfin d'Abyssal Curse en main. Et du coup, bah, on a l'avantage d'être un deck qui peut tourner autour de ça. Donc on n'est pas trop mal. Et on a 16 de burst à distance. À tout moment, on top deck des Natrius et c'est gagné. Bon, après, on va pas pouvoir top deck vu qu'on est full carte en main. Est-ce qu'il nous reste un sort de nature? Il nous reste que Innervate. Donc ça peut piocher que Innervate. A priori, ça devrait bien se passer. Hein. Il pourra pas tout tuer, je pense.
On verra. Il peut mathématiquement tout tuer s'il a le T1, le sort à 1 qui invoque des 1-1, le sort à 1 qui fait une AOE à 2, et un sort qui tuerait ça, pour 1 de mana. Donc on va voir s'il a tout ça. Et même s'il a tout ça, il n'est pas forcément si frais. Ah, surtout s'il s'inflige des dégâts. Après, il reste en vie ici. Euh... Ok, ici on va faire Bran. Métanus. On n'a pas mangé les meilleurs targets. Est-ce qu'on peut mathématiquement mourir? Les Abyssal Curse vont faire 4, 5 et 6. On pourrait mathématiquement mourir, je crois. Ça ferait 11, 15. Et on est à 13. On va voler des cartes ici. On peut peut-être trouver le létal si on a des... Oh. Est-ce qu'on lui vole ça ou plutôt le sort à 3? Plutôt le sort à 3, je pense. Après, on va peut-être faire ça. On va lui donner ça, et ensuite... Ça. Ça sert à rien pour lui. Donc, je vais partir du principe que je suis safe, en ayant pas mal d'infos sur sa main. Parce qu'on passe à exactement 16 PV, comme ça. On est à 16, il faudrait qu'il ait 4 Abyssal Curse. Sachant qu'il a déjà joué... Je sais pas s'il a déjà joué une Drake Bello. Ouais, il en a déjà joué un. Donc logiquement, on est fine. Après, il avait peut-être la Tamsin en main, mais bon, on n'a pas eu l'info, du coup ça aurait été triste. Si c'est le cas. Est-ce qu'il va pouvoir tuer la 10-5? Il a du dégât à gérer au passage. C'était sa dernière AOE. Donc peut-être qu'il peut plus aller chercher Métanus maintenant. On va voir. Kazakusan va être actif au passage. On pourrait faire ça et ensuite Wildgrowth en pioche. Je pense pas qu'on ait forcément envie de Kazak quand on a encore Moonlight et Nathan dans le deck. Ok, il est mort sur Alex. Mais il a l'info qu'on a Alex. Ok. Cette game s'est bien passée. Donc voilà, cette version hybride peut être un peu lente, donc vous avez moyen de, avec une sortie rapide et une sortie en face pas trop rapide, de bien vous en sortir. On est contre Prêtre. Prêtre combo et Prêtre Naga peuvent être deux match-up très durs. Après, on a deux silences. Mais ce sont pas des match-up qu'on a vraiment envie de croiser. Alors que Prêtre Quête, c'est un très bon match-up. On a une sortie avec Nourish. On peut tenter de découvrir quelque chose. On fera Aquatic Form pas tout de suite. Sûrement après Nourish. On verra. Après, si c'est un deck rapide, on va peut-être choisir de faire ça au tour 3 pour tenter d'avoir la croissance. Ouais, ça doit être un Prêtre Naga ou un combo. Oh, très bonne draw ici. Ok, c'est un Prêtre Naga. De la rampe? On n'a pas de la rampe, mais on a Innervate. On a Anacondra qui est forte au fond du deck, mais le truc c'est qu'on n'a pas alignement encore.
J'aime bien Innervate pour ramp maintenant. Scale pour pouvoir prendre pas mal de trades. Ou Wild Growth, comme ça on fait Wild Growth into Onyxia. Ça se considère aussi, hein. Parce que dans tous les cas, on pourra pas jouer Scale prochain tour, alors qu'on peut Wild Growth. Ouais, j'aime bien ça quand même. Comme ça on enchaîne sur Nourish, Ramp, Onyxia, et ensuite on a ça. J'imagine qu'il a eu le sort de buff, on va voir. Ah, il l'a pas eu. Ok. On va pré-shot sa créa. Juste en cas de Molombe dévore. Il y a peu de chances qu'il parte en ligne maintenant, mais bon. Donc c'est peut-être un boon. Mais ouais, du coup, le fait qu'on va faire tranquillement Onyxia. Après, il y a même un moment où on n'en fait pas Onyxia, du coup. Pourquoi? Parce que sinon, il va voler les PV. Ouais, ça me choquerait pas de faire Onyxia. Ça me choquerait pas de ne pas faire Onyxia. Oh, Alexstrasza, c'est une bonne draw, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on tourne autour du Sora, qui volerait tous les PV, et du coup, ça tuerait toutes les deux. Donc on va vraiment garder l'Onyxia quand il y a un board où on peut suicider nos 2-1. Donc là, on est quand même dans un très bon spot. Ouais, c'est la lecture qu'on a, hein, c'est que c'est sûrement un boon. Il a joué avec 2 sorts pour l'instant. S'il a fait ce play, il doit avoir une autre Maiden en main. On va faire ça. On a Maligos. Après, j'aime bien garder Moonlight. Ici, on va juste drop la Jerry. On va juste drop Jerry pour se vider la main pour Maligos. Et on préférera faire Moonlight prochain tour, enfin avec 10 de mana. Quand on a vraiment pas beaucoup de mana, c'est pertinent de la faire parce qu'on est contre un deck rapide, tout ça. Mais là, on est à 10, donc on peut potentiellement jouer quasiment toutes les cartes qu'on va découvrir. J'imagine qu'il va full clear. Et on va pouvoir logiquement Hero Power dans Samuro. C'était le seul moyen pour lui. Ouh, très bon repassage. Je pense qu'on va Miracle Growth. Changement de plan et on va accepter l'Overdraw. Bon, peut-être pas avec ce top deck Innervate. Mais c'est important de tuer ce Samuro, c'est quand même une 9-1. Donc quand on va avoir joué Onyxia, on va avoir accès au Dévoreur. C'est bien d'avoir le board hein, dans ce genre de match-up, il a vraiment une sortie très lente. Et la question c'est si on pioche alignement, est-ce qu'on le joue? Il y a un monde où oui, à condition de piocher Anaconda. C'est-à-dire qu'il faudrait piocher Aquatic Form qui pioche Anaconda ou bien... enfin, en ayant top deck alignement ou inversement, top deck Aquatic Form et du coup on découvre alignement sur ça. Bon après là je pense qu'on a quand même pas mal de créatures à tuer. Je pense qu'il a le T0, le Naga à 0 qui va refresh le mana, la Valiche. Même pas. Ok. Mhm. Est-ce qu'on a envie de rentrer C10? Je pense que oui. Cette fois-ci on va jouer Onyxia. L'idée de jouer Onyxia maintenant, c'est qu'on va infuse ça. Passage, ce Naga Priest, Nance Gamer a vraiment eu des stats assez débiles avec, hein, de l'ordre de 75% win rate. Donc je l'ai présenté, bah, c'est la dernière vidéo que j'avais présentée, avant celle-là, et bah, si vous jouez bien le deck, vraiment le deck est très débile.
Par exemple, il n'avait pas une seule défaite contre Druid. Et même des sorties sans Serpent Week, ça se passe bien. Par moment. Là, c'est vraiment un cas exceptionnel. On a une sortie très lente en face. Donc l'avantage qu'on va pouvoir faire... On a peut-être l'étal, non? On a l'étal. On a l'étal. Exact, l'étal. Donc voilà, c'était pas un match-up simple, mais on a eu de la chance, il a pas eu de Serpent Wing en early. Et voilà, l'alignement qui vraiment punit les sorties lentes, punit les decks lents. C'est l'avantage du deck, hein. C'est... En plus de ça, c'est que tu peux gagner... C'est ça, tu gagnes contre les mauvais match-up qui ont des sorties lentes. Donc, c'est ce qui est fine. Par contre, Tice qui doit jouer Hunter. Hunter, ça peut être compliqué si on n'a pas une sortie très rapide et s'il a une sortie très aggro. Par exemple, les trocs peuvent être très dérangeants. Ce qu'on aimerait bien piocher, c'est Innervate ou Wildgrowth. Comme ça, on fait tour 2 de Jerry. Tour 3, Innervate ça, et tour 4, ramp. On a le silence, ce qui est pas mal s'il a une sortie à base de buff, à base de fog. On va voir s'il a un jouable. Il y a quand même 3 kills, donc je pense que oui. On a 2 tours pour piocher soit Innervate, soit Croissance à 3. Donc on a 2 draws, 4 cartes, 4 out. On va jouer Jerry ici. On se doute que s'il fait ce play, il va sûrement buffer. Ok, il a pas de buff. Ce qui est cool pour nous. Il va double face ici, donc on a toujours les top decks qu'on a cités. On n'a pas de top deck malheureusement. Un top deck qu'on pourrait vouloir, c'est peut-être alignement. Enfin, du moins pour bientôt. On peut piocher un sort de nature. Ok, ça reste lent. Oh, bonne draw ici. Bonne draw, bonne draw. Est-ce qu'on préfère ramp grâce à nos riches? On aura 7 de mana le tour suivant. Je pense pas que ça accomplit grand chose, sauf si on avait déjà Scale of Onyxia. Donc on va juste faire ça. À voir si on a envie de double ramp. Si en top deck alignement, on fait pas double ramp. Dévoreur. Je pense que c'est quand même pas mal de double ramp ici, hein. À 10 de mana prochain tour, on a le top deck Onyxia qui se met vraiment bien. On a accès à ça maintenant. C'est une sortie quand même curvée. Théotard. On va voir si on peut avoir une carte jouable ici. Je pense qu'on fera Aquatic Form prochain tour. On va piocher la carte la plus chère du deck ici. Et je pense qu'on va Innervate Moonlight. Onyxia m'a l'air pas mal, même si on a alignement. Ça, c'est, on n'a pas cette sans nature. On va prendre Onyxia, je pense. Ça va buffer en plus de ça des nattes. Ce qui est pas mal.
On espère qu'il n'ait pas de quoi invoquer la 4-3 du fond de son deck. Il joue un deck 40 cartes, donc c'est pas garanti hein, qu'il l'ait. C'est peut-être son keep, on verra. Donc il va l'invoquer, ouais. Il l'a. Pas de King Crush. Après, King Crush se fait value trade. Hydra, c'était sûrement la pierre pour lui. C'était vraiment excellent pour nous. Ouais, Aquatic Form. Nouvelle Aquatic Form pour filtrer le fond du deck, on prend l'info. On a Guff. Ici, on va juste Onyxia. Est-ce qu'on reste comme ça ou on prend le trade sur ça quand même? C'est une bonne question. On prend le trade. On n'a pas envie de prendre ces 4. L'avantage quand vous êtes sous Guff, c'est que vous avez possibilité de faire... d'atteindre 14 de mana et de faire Lady Anaconda et alignement dans le même tour. À condition bien sûr de pouvoir jouer plein de cartes et d'abuser d'alignement derrière. Je pense qu'on va prendre ce trade ici et faire le dévoreur. On a 2 grosses créations sur le board maintenant. Même si ça peut se faire facilement gérer. Donc ouais, à voir quand on va Denatrius ici. Quand nos PV vont bien descendre, pour sûr. Ok, cet Okani est très chiant. Après, ça met pas beaucoup de board en soi. J'imagine qu'il prend tout le temps serviteur. C'est le choix que j'aurais pris en tout cas. Double paysan. C'est changement de plan, on fait du coup juste Théotard pour tester. C'est chiant le silence quand même. Ouais, je pense qu'on a perdu sur silence. Oh, il a choisi spell. On va lui prendre ça, je pense. On va lui donner Kazakusa, non, on n'aura pas besoin de ça pour gagner. Je pense qu'on doit silence. On va réfléchir, mais... Ouais, je pense qu'on veut pas lui donner de draw. La question c'est est-ce qu'on trade first? Je pense que oui. On est très bas en PV malheureusement. Il a 8, 10, 12, 14. Il est one-off en fait. Donc ouais. Malheureusement, bah n'importe quel top deck de burst. Bah, après, il y en a pas tant que ça. Hein, mais... Il y a que King Crush peut-être? Un buff à 2. School Teacher, bon, dommage. C'était... En fait, là, c'est Locani qui nous a vraiment baisé. Il y a une sortie quand même très curvée. On n'a pas eu la tempo de faire...
de faire des Natrius parce qu'on s'est fait Okani. Sans ça, bah, on était dans la game. Ce qu'on a manqué, c'est pareil, Onyxia pour plus gérer le board, bah, ou un autre Scale of Onyxia, en fait. Plus de moyens de remove le board parce qu'au final, on n'a même pas pu gérer des petits boards. Donc, ouais, c'est triste. Et là, c'est vraiment le paramètre Okani qui nous a baisé. TH. Parfait, on va pouvoir voir comment est le match-up, même si en pratique, j'avais eu des bonnes stats dans le match-up. C'est vraiment trop dur normalement pour DH. Bon, en plus, on a Théotard pour potentiellement voler une carte, une carte clé, comme le T5 qui pioche, parce que là, on a une main très morte. On a de la rampe au moins. Les dévoreurs vont être bien en late game. Je pense qu'on va Moonlight. Est-ce qu'on reprend Moonlight? Silence va rien accomplir dans ce match-up. Hmm, on pourrait considérer que Scale est bien. Allez, prenons Scale. Pardon. Ok. Bon, il vient de presque Hero Power par erreur, à ce que je vois. Enfin, la relique. Ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Non, moi c'était l'Hero Power. Ça m'arrivait souvent. On va Théotard. On va lui donner peut-être ça. Par défaut, ça. Et on lui vole ça, évidemment. Donc ça lui sert absolument à rien. Et du coup, s'il n'a pas l'autre sort à 5, le lieu aura été inutile de son côté, pour l'instant. Donc là, c'est cool parce qu'on va avoir du temps. Cette draw est pas trop mal. On va quand même tuer les 3 d'attaque ici. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir Scale of Onyxia face aux pièces Xylag maintenant. On va faire ça pas forcément prochain tour. On aurait pu le faire si on avait 10 de mana. On l'aurait fait évidemment. Hein. Vu qu'on pouvait tout piocher pour Infuse Cire des Natrius. Oh, on pourrait avoir composting. Dommage, pas de composting ici. Innervate va pas accomplir grand chose. Est-ce qu'on garde ça? Non, autant le jouer maintenant. On aurait pu se dire on le garde pour le dévoreur. Seul problème c'est qu'il coûtera pas 0 le tour de dévoreur. Ouais, les dévoreurs qui peuvent vraiment être clutch. Théotard? Ok, s'il nous vole les 2 dévoreurs, je pense qu'on perd la game. Il a récupéré son sort à 5. Après, on a quand même le temps. Il nous a volé un dévoreur. Est-ce qu'on choisit juste de piocher ici? C'est une très bonne draw. Maligos pouvait s'envisager également, mais Topior me paraît quand même plus pertinente. Topior, c'est vraiment l'outil de snowball par excellence. Là, du coup, on va pouvoir piocher en plus de mettre du board. Donc, il fait ça qu'au tour 7 en soi. Le fait de piocher, ce qui veut dire que vraiment il est lent. On est déjà à 10 de mana. Et vu qu'il est lent, on est vraiment bien. Ok. Il a une autre relique. Il y a beaucoup de cartes réduites du coup. Il y a piochon ici. C'est dommage de ne pas avoir de cartes. On va drop Felbarrage ici.
Pourquoi on drop Felbarage? En cas top deck Malygos. Donc là on est juste en recherche de pioche. Malygos est au fond du deck, donc Aquatite Form c'est une bonne carte de pioche à ce stade-là. Donc ça nous fait 1. Moonlight est une bonne draw. Planter d'évidence peut donner de la draw. Les deux sorts à 8. Guff. Et ça qui peut nous faire piocher justement Wild Growth, enfin Miracle Growth. Même les croissances en soi sont du filtrage de deck. Ça va, il a pas l'air d'avoir eu de relique. La relique of Phantasme, c'est la pire pour nous. L'avantage, c'est que si on dévoreur pour tuer de grosses créas, et que lui il va counter dévoreur, on aura le silence. Ok, il doit avoir les reliques. Ah, il les a eu. Il les a eu, il les a eu. Par contre, on va pouvoir dévoreur, innerve ça, ce qui est vraiment pas mal. On va double trade vu qu'il risque de dévoreur. Counter dévoreur. Et derrière, on a le silence. Ce serait bien de piocher un truc comme Guff à ce stade. Du coup, c'est un tour lent en soi, vu qu'on l'oblige à faire ça. Donc on stone une pioche supplémentaire. Ok. On verra si c'est pertinent d'alignement. Ah, il a l'autre Relic of Phantasme. Ok, donc je pense qu'on a perdu la game malheureusement. Vu qu'on n'a plus justement de dévoreur. On a atteint le stade où on est trop lent en fait. On est autour 10, on n'a eu ni alignement, ni pioche. Vraiment zéro pioche. Donc c'est dommage. C'est vraiment ce genre de spot précis qui fait qu'on peut perdre les games. On va faire Growth. Et sûrement Innerve. Alignement. Et on va juste tuer ça. Ouais, dommage. Ça arrive très rarement de blanc comme ça. Donc c'est vraiment un rare spot. En plus, on lui avait volé le sort à 5. Derrière, le Théotard nous a mis vraiment dans le fond. Ran Théotard surtout. Donc c'est dommage. Ça arrive de manquer de pioche. C'est très rare. Parce qu'on a énormément de pioches. Mais sinon, dans la plupart du temps, on est juste vraiment très bien. Parce qu'alignement, justement, on n'a même pas eu d'alignement ni de pioche. C'est vraiment le combo des deux qui fait qu'on est derrière. Parce que là, à ce stade... Non, il n'y a plus d'out. Dommage. Parce que vraiment, ce genre de sortie lente, ça va arriver même pas 2 games sur 10. Enfin, ce côté sans pioche. Justement, parfois, c'est même plus dur de se vider la main. Enfin, ça peut être dur de se vider la main, sauf si vous êtes sous alignement, évidemment. Ok, on va regarder le top deck, mais dans tous les cas, on va pouvoir concede. Match. À nouveau contre un DH, peut-être que ça va mieux se passer. Est-ce qu'on a envie de garder Miracle Growth? Parce qu'on a une bonne curve. On pourrait même penser à tout garder ici. Ça me choque pas de tout garder. Cette fois-ci, on a tour 2 Carpenter, tour 3 Rampe, tour 5 Nourish. Et si on pioche alignement, je veux cette pioche. Et même si on n'a pas alignement, on va faire ça sur 8. Innervate. Ok.
L'Innervate, il peut être vraiment cool post-alignement pour justement Nakandra, Innervate et potentiellement jouer Onyxia. Ou n'importe quoi. Et alignement, on en parlait. Là, je pense que la game va pas du tout être la même qu'avant parce qu'on a alignement, Anaconda. C'est vraiment le genre de sortie rêvée. Et je suis en train de réfléchir si on n'a pas envie carrément d'attendre. Enfin, c'est-à-dire de ne rien faire prochain tour. Il a pas l'air d'avoir de relique à 3. Ce qui est cool pour nous. Ouh, Denatrix en plus. Donc quels seraient les arguments d'attendre? C'est qu'on va pièce, innerve, alignement. Après c'est sûrement téléphoné, mais quel sera le punis? Un Théotard? Ouais, après on est sur le tour de son sort à 5. On va juste Siroper. On va faire le plan de garder le nourriche pour après alignement. Pour avoir encore plus de mana que juste Innervate. Et on aura plus de mana les tours suivants. Il a même pas de sort à 5. Sa sortie est triste. Hein. Je pense qu'il est vraiment pas prêt à ce qui va suivre. Le seul truc chiant, c'est quand vous faites Théotard, quand vous êtes sous alignement. L'adversaire va récupérer une carte à 1 de mana. Ce qui peut être très problématique, notamment un Denatrius à 1. Ouais, normalement, on va avoir un board tellement élevé que... Je suis curieux de savoir ce qui va pique ici. Je suis curieux. Est-ce qu'on va tenter l'Anaconda? Je pense que oui. Il s'attendait à Anaconda, ok. C'est dommage pour nous, mais ça faisait sens de le tenter. En tous les cas, il est boardlock. Et c'est pas grave en vrai. On va sûrement faire ça en premier. Ensuite rampe. Ah, quoique. On va avoir un moins gros taunt, mais est-ce que c'est grave? Je pense pas que ça soit grave. Allons-y. Est-ce qu'on a envie de Mutanus? Ou juste rampe? Pour un plus gros tour le tour suivant, ça me va. L'avantage, c'est qu'en cas d'AOE, il ne tue pas Onyxia, à moins qu'il ait d'abord fait le barrage. Et encore, faut qu'il touche quelque chose de fort pour tuer la 8-8. Ça arrive des fois de toucher un tour 4 maximum. Oh, Denatrius. Hmm. Regardez, est-ce qu'on a au fond du deck peut-être? Est-ce qu'on aurait envie de Théotard quelque chose de sa main? Je pense qu'on va Mutanus d'abord. Pour vider un peu sa main et ensuite on Théotard. Oh, Bran. C'est une relique, on va lui enlever la relique, je pense. On lui donne une Innervate à 1 qui à nous sert pas.
Bran, c'est létal au passage. Bran. On peut toujours l'avoir. On va faire ça, on va overdraw, mais c'est pas grave. Oh non, enfin, on va pas brûler le spell parce qu'on l'a pioché, ça peut arriver. Quand tu fais Moon Knight et derrière c'est un sort pioche ou une carte de pioche, tu peux récupérer la carte que tu avais découvert sur Moon Knight. Donc c'est bien de pas brûler deux cartes du coup. C'est Bran qu'on aimerait pas brûler pour vraiment mettre fin à la game. Ok. Bien, c'est la fin. Donc ouais. Il a une sortie très lente. Et nous on a eu les Nats. Pourtant il nous a Okani notre Anaconda. Mais si c'était pas le cas, s'il avait pas eu d'Okani, on va dire, ça allait être désastreux pour lui. On a alignement et ça. Ce qui sont des bonnes draws, enfin des bons keeps. On a Malikos post-alignement. Il nous manque quand même un peu de rampe. Un Carpenter serait pas mal. Est-ce que pièce Wellgrove, c'est quelque chose qu'on a envie de faire? Il y a des fois où on va garder la pièce comme la game d'avant. Pour justement... pour justement faire alignement un tour plus tôt. Par exemple, tour 3, Wildgrowth. Tour 4, ça. Et derrière, on pourrait pièce... On pourrait pièce alignement. On est un bon droitier. La question de est-ce qu'on veut pièce ça ou pas? Ça peut faire sens, surtout si on fait Nourish le tour suivant. Ça reste une sortie lente. On sait qu'il va avoir un gros tour sûrement le tour suivant. Mais ça reste quand même lent. Là, on va sûrement ramp into aliment. L'avantage, c'est qu'on a à nouveau de la rampe. Pour après alignement, on va faire ça avant de faire alignement. C'est une sortie très lente hein, sans le lieu. Hein. Je pense qu'on préfère largement HP tuer une créature que juste jouer ça. On a finalement le lieu. Est-ce qu'il y a un monde en silence? Non, c'est tous les jours alignement ici. On fait d'abord ça comme convenu. Euh... Est-ce qu'il y aura un monde où on pique le Bran? Juste parce qu'il va être clutch si on pioche Denatrius? Pas sûr, autant pique ça. On va prendre très cher par contre prochain tour. Peut-être que c'est le play de silence. Après, est-ce qu'on gagne vraiment la game si on fait pas alignement maintenant? Je suis pas sûr. Je pense qu'il va falloir top deck quelque chose. Genre Anaconda. En fait, c'est dommage. Là, c'est vraiment le lieu et ça qui vont faire que... Ouais.
Dommage. Ici, on va ramp, mais malheureusement. À moins que la dernière carte du deck soit alignement. Enfin, l'anaconda. Dommage. C'était le seul out ici. Donc Zo, ouais, c'est un mauvais match-up. Après, là, il y a vraiment la sortie double lieu. Et même si c'était une sortie lente, il y a quand même rapidement eu le lieu. Et on n'avait aucun moyen de gérer le board. C'est vraiment ça le plus dramatique, c'est de ne pas pouvoir gérer le board. Et donc d'avoir manqué le sort A7, Onyxia, tout ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On est sur un 3-3 avec alignement. On a le rôle une game qu'on aurait dû gagner et on a gagné un match-up un peu défavorable, donc bon, ça s'équilibre. Et pareil, chasseur ça jouait vraiment pas à grand chose. Un chasseur qui a fait une très bonne curve et on avait beaucoup d'out pour gagner cette game. Donc voilà, vous voyez que le deck reste très solide, en top légende et pas que. Donc en plus de ça, si vous êtes dans une méta où vous affrontez plutôt des decks lents, le deck va être bien pour vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.